Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie d'être avec Catherine Tranchant qui est Digital Transformer dans l'industrie chez Michelin. Bonjour Catherine. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Oui, très bien, alors je vais te laisser te présenter. Ok, Ton moi je métier. m'appelle Catherine, je suis Digital Transformer dans l'industrie. Ça veut dire tout simplement accompagner l'ensemble des 73 000 personnes de l'industrie du groupe dans l'usage des outils collaboratifs au quotidien. Tout ça pour faciliter l'intelligence collective. Waouh, quelle mission, hein, c'est quand même quelque chose. Alors là, je crois que tu as créé, tu as designé, tu as initié un plan de transformation pour justement sensibiliser toutes ces personnes aux outils digitaux et collaboratifs. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes ce plan? Pas de souci. Quand je suis arrivée fin 2019, je me suis aperçue qu'en fin de compte, la collaboration digitale était essentiellement sur les destinée aux cadres dans un premier temps, un peu les collaborateurs et pas du tout les agents. Et donc en 2020, j'ai mis en place une roadmap en y associant des usines à travers le monde, en y associant l'ensemble des acteurs, donc des collaborateurs, des cadres, des agents, afin de prendre en compte leurs préoccupations et de travailler sur les stratégies dans les années 2021-2025. Ces stratégies sont au nombre de 3. La première consiste à donner de l'attractivité, donner envie aux personnes d'utiliser les outils collaboratifs et d'y voir un intérêt dans leur métier au quotidien. La deuxième stratégie tourne autour des compétences et des comportements, puisqu'en fin de compte, sans y associer des compétences et des comportements clés, on ne peut pas forcément aboutir à une intelligence collective. Et le troisième stratégie, c'est l'accompagnement des personnes qui, pour moi, est hyper importante. Et ça commence par le manager qui doit accompagner ses collaborateurs et montrer l'exemple. Voilà, donc un magnifique plan de transformation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple sur des usines qui ont été les premières à développer ce plan de transformation? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels outils ont été utilisés? Et puis surtout, qu'est-ce que ça leur a changé? Qu'est-ce que ça leur a permis de faire de nouveau? D'accord. En fait, j'ai deux usines en tête avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé en 2020. C'est tout d'abord l'usine de Cholet, dans lequel j'ai eu un manager qui a eu dès le départ une envie d'intégrer son équipe dans l'usage des outils collaboratifs pour être beaucoup plus agile, pour faciliter la transmission de l'information, l'efficacité dans le travail au quotidien. Et donc, j'ai travaillé avec lui. Et c'est vrai qu'on va dire en 6 mois de temps, toute son équipe est montée à bord. Des agents utilisent maintenant Teams pour partager des documents, pour vérifier en termes d'agenda entre le switch entre les deux équipes, comment ça se déroule. Donc ça, c'est franchement un grand pas en avant. Une autre usine aussi que je peux citer, c'est l'usine de Vannes, dans laquelle le chef d'atelier s'est carrément impliqué, engagé dans l'accompagnement de ses collaborateurs. Et aujourd'hui, que ce soit le responsable d'îlot comme les agents, ils utilisent les outils collaboratifs comme Teams et même SharePoint également. Et un autre cas que je n'avais pas en tête forcément, c'est l'usine de Chennai en Inde, où là, ils ont mis carrément leur plan progrès dans les outils collaboratifs. Et même le directeur du site désire, à travers, je dirais, son comportement, il demande à ses collaborateurs d'échanger qu'avec lui à travers Teams et d'arrêter le mail. Donc, c'est quand même un sacré changement, je dirais, de mindset. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as identifié des facteurs clés de succès. Et j'imagine qu'il y a des managers qui ont peut-être, sur la base du volontariat, la volonté d'échanger, de partager. Donc, est-ce qu'il y a des lieux spécifiques? Il y a des attitudes? Il y a en fait des comportements qui sont les facteurs de réussite de cette transformation? Est-ce que tu en as identifié?
Alors, il y a plusieurs facteurs de réussite. Forcément, il y a ce que met l'usine, on va dire physiquement parlant, ce que l'usine met en place au sein comme un Digilab. Donc, en fait, c'est un lieu dédié où là, on favorise la curiosité digitale, on y inclut éventuellement une imprimante 3D. Tout ça pour donner envie et puis aussi accompagner, former les personnes. Ça, c'est la partie physique. Il y a aussi mettre à disposition un poste pas loin des agents pour qu'ils puissent se connecter et aussi s'auto-former. Et également, on a en place des communautés Yammer, dont une communauté importante qui s'appelle Excellent Factory, qui concerne plus de 10 000 membres aujourd'hui dans l'industrie et qui permet aujourd'hui aux cadres d'échanger sur leurs pratiques. Et en ce qui concerne les outils d'évaluation, comme par exemple les plans de performance ou les outils qui permettent de voir peut-être progresser sa carrière ou de voir ce qui se passe dans d'autres usines, est-ce qu'il y a des choses aussi au niveau collaboratif? Alors aujourd'hui, il y a deux choses. Sur le volet carrière, nous avons un outil tous commun dans le groupe Michelin qui s'appelle InTouch, qui est basé sur Workday, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel nous sommes chaque employé est responsable de sa carrière et responsable de son parcours. Et également, côté industrie, on a plutôt on va dire, soit des Yammer, soit des SharePoint. Voilà, c'est plutôt comme ça. Alors, dernière question, Catherine, la next step, c'est quoi l'horizon dans 5 ans? C'est quoi l'objectif, le Graal? Quel est l'enjeu et où aller maintenant? Moi, dans 5 ans, j'aimerais voir nos usines travailler beaucoup plus ensemble, faciliter l'intelligence collective, afin que lorsqu'un problème est détecté dans une usine, toutes les autres usines sont informées et en fait ne réinventent pas la poudre et en fin de compte, elles appliquent ce que l'usine a détecté et a mis en place et pour aller plus vite, plus efficacement et même éventuellement échanger je dirais, des compétences. C'est-à-dire, j'ai une compétence métier dans une usine A, et ben que cette compétence puisse être partagée avec les autres usines pour qu'elles en bénéficient et qu'elles puissent, je dirais, grandir ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Un magnifique témoignage. Merci pour ce beau cadeau. On retiendra au moins 3 idées. Donc, chez Michelin, le digital et l'intelligence collective sont au cœur des métiers, que ce soit des métiers classiques, des métiers support, mais aussi dans les usines. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, il y a ces digital transformers, ces managers également volontaires qui développent un mindset, une culture et qui transmettent. La deuxième idée, c'est que concrètement, une stratégie avec 3 axes a bien été donc implémentée et a une vision pour le futur. Le futur, c'est que ce que l'on apprend dans une ville, dans une usine, on puisse le partager. Ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin dans une autre usine dans le monde, puisque vous avez, je crois, 17 usines. Oui, c'est ça, dans le monde, impressionnant. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, l'intelligence collective, elle ne s'impose pas, elle ne se décrète pas. C'est à la fois du top-down et du bottom-up, mais c'est avant tout de la conviction. Il faut que les métiers comprennent le sens, l'utilisation et l'apport de l'intelligence collective à leur quotidien. Merci pour ce témoignage passionnant et puis bonne route. Au revoir. Merci encore. Au revoir.